Bonjour à tous. Alors je suis de retour après un long temps d'absence, comme je l'avais dit, j'avais pas mal de choses à régler avant. Donc là ça devrait aller un peu mieux, je vais peut-être pouvoir refaire un peu plus de vidéos plus souvent. J'ai un nouveau casque, normalement ça devrait être bien meilleur au niveau du son. Voilà. Merci pour vos encouragements à faire des vidéos, ça fait plaisir. J'ai déjà pu aider certaines personnes, donc ça c'est cool. Après, j'apporte mon expérience de ce que j'ai appris sur le tas, comme j'ai dit. J'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais j'ai appris beaucoup de choses en faisant des soirées, etc. Donc si ça peut aider certaines personnes, c'est super. Aujourd'hui, je vais juste vous parler rapidement de certaines bases. Par contre, par rapport au branchement, puisqu'on m'a posé la question justement, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Si vous voulez, je vais vous en parler rapidement puisque je vous ai parlé du DMX que c'était, mais je vais vous montrer aussi au niveau des câbles, etc., à quoi ça ressemble, en fait, tout simplement. Alors, j'ai préparé un petit truc rapidos, voilà, donc c'est vraiment rapidos, mais ça peut déjà vous aider. Donc, en gros, je vais vous montrer avec la souris. Donc ici, vous avez votre logiciel Sweetlight avec le petit boîtier. Donc vous êtes branché en USB directement sur le PC et vous avez ici votre interface qui est visuellement, qui ressemble à ça. Vous avez un câble DMX donc, que vous branchez en out. Alors, je vous ai montré en fait sur cette façon-là. C'est un branchement avec un splitter. Pourquoi Parce que quand on a beaucoup d'appareils, moi ce que je conseille, c'est d'avoir un splitter qui permet en fait de faire plusieurs lignes et non pas de brancher un appareil suivi d'un autre, etc. Des fois après il faut redescendre, repartir d'un côté gauche. Pardon. Un côté gauche de la salle, après un côté droit, enfin bref, c'est vraiment une galère totale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un splitter. Pourquoi? Le splitter, ça va vous amplifier déjà le signal. Donc ça, c'est déjà avantageux, parce que si vous avez des grandes lignes d'éclairage, etc., plus plein de jeux de lumière, et à un moment donné, vous pouvez avoir une perte. Donc déjà, c'est pas bon, parce que ça peut vous créer un décalage de lumière, très très infime, franchement, il faut le voir, mais ça peut créer un décalage. Le splitter va vous amplifier déjà le signal, donc c'est bien meilleur quand vous avez des grandes lignes d'éclairage. Donc ça, c'est un appareil qui est branché électriquement, tout simplement. Alors, je vous montre là. Donc moi, ce que je fais, je branche donc mon boîtier Sweetlight ici sur mon splitter. Ça ressemble à ça. Donc on arrive en in en DMX toujours, et après j'ai ici, alors c'est en fait c'est exactement le même que moi j'ai, je vous ai mis celui-là parce que c'était plus simple, mais il y en a plein de sortes, il n'y a pas que celui-là, il y a tous les prix, ça va de 50, 100, 200, enfin il y a vraiment tous les prix en fonction de la taille du splitter, de la puissance, etc. Moi j'ai pris celui-ci, là vous avez 8 lignes, donc vous pouvez aller jusqu'à 8 lignes, ce qui est déjà énorme en soi, pour moi je sais que ça suffit largement. Donc la première ligne, vous voyez, donc on est en out, toujours en DMX, et on part, là vous avez par exemple un côté de salle. Donc vous arrivez en in dans votre premier éclairage, et vous ressortez en out, vous allez en in dans le deuxième, etc. etc. Et vous arrivez en bout, où c'est que là, moi je vous conseille aussi, c'est de mettre un bouchon, c'est ce qu'on appelle un bouchon DMX. C'est en fait, alors vous trouvez ça par exemple chez Thomann ou voilà, Sonovante, voilà, je donne plusieurs marques parce qu'après c'est vous qui faites votre choix, mais c'est un bouchon, ça coûte pas très cher. En fait, dedans, dans ce bouchon DMX, il y a une petite résistance. Et c'est aussi ce qui permet de ne pas avoir de décalage, comme je vous expliquais, quand on a des lignes trop grandes. Parce que quand on se retrouve avec 15, 20 parts ou je ne sais pas quoi, et que les lignes sont très longues, il se peut que les 2-3 derniers parts auront un petit décalage par rapport au premier part. Pourquoi? Parce que le temps que l'info arrive jusqu'au bout, parfois, voilà. Donc déjà, le splitter va vous permettre déjà d'éviter un petit peu ça, mais alors le bouchon DMX, c'est du confort, quoi. Ça vous permet justement d'avoir une résistance en bout de ligne. Alors après, c'est très technique, mais c'est quelque chose que je peux vous conseiller, moi, franchement, de mettre en place. Vous pouvez le faire à chaque bout de ligne. Donc là, par exemple, vous voyez, on va repartir sur une autre ligne où c'est que c'est le côté droit de la salle, par exemple. Vous avez pareil un bouchon en fin de ligne. Donc toujours out, in, out, etc. Ici, on va dire que c'est votre pont général, où c'est que vous avez accroché tous vos jeux de lumière, par exemple. Donc là, vous sortez in le premier, out, etc. Je vous ai mis des beams, des scans, un strobo, tous des appareils qui sont en DMX. On est bien d'accord, c'est toujours des appareils DMX. En fin de ligne, je vous ai mis un petit bouchon. Voilà. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Ça fonctionne très bien. J'ai pas de perte, j'ai pas de décalage de lumière. Enfin, vraiment, c'est instantané, quoi. Bon, après, j'ai pas énormément de jeux de lumière, mais vous savez, des fois, on se retrouve quand même vite avec
20, 25, 30 appareils, ça peut arriver. Hein. Moi je sais que si j'ai déjà 20 parts dans la salle, plus des beams, plus un strobe, plus etc., etc. Donc on arrive vite quand même à 20, 25, 30 appareils. Ici je vous ai mis aussi une petite machine à fumer, par exemple, qu'on peut mettre à côté de soi. Là pareil, on peut mettre un bouchon. Honnêtement, pour un appareil on n'est pas vraiment obligé, mais on peut le faire. Voilà, ça permet de finir la ligne, c'est propre, c'est net, vous avez des super branchements. Donc ça voilà, c'est un système qu'on peut mettre en place et qui fonctionne très très bien. Si vous n'avez pas de splitter, vous sortez de votre boîtier, vous allez au premier jeu de lumière, qui après part au deuxième, etc., etc. Là par contre, vous êtes obligé, quand vous arrivez au dernier jeu de lumière, vous devez retirer un câble qui va partir dans la salle. Vous savez que vous allez, en fait vous galérez, parce que si vous avez un côté de salle, vous êtes obligé quand vous arrivez au dernier de revenir jusqu'à l'autre côté. Enfin, ça vous fait des mètres de câble pas possible. Des fois il y a des passages. Enfin c'est pas pratique. Là au moins vous avez un splitter, hop, vous prenez une ligne, vous allez là, vous prenez une ligne, vous allez sur votre pont, vous prenez une troisième ligne, hop, vous allez là. Enfin, je veux dire, vous allez jusqu'à 8 lignes. Honnêtement, moi je suis déjà arrivé jusqu'à 6-7 lignes, c'est rare que j'arrive à 8 lignes quoi. Même en ayant 2 ponts, des fois j'ai 2 ponts, j'ai on va dire 8 éclairages de chaque côté dans la salle. Franchement, ouais, voilà quoi, 8 lignes, franchement, vous avez de quoi faire. Après, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros en splitter, je vous invite à regarder. Celui-ci, je crois, il va aller dans les 80 €. Il est très très bien, c'est un Mark Showtek, voilà, ça fonctionne bien, c'est propre, voilà. Donc ça, c'est un branchement assez classique, assez facile à faire. Rien d'autre à dire sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'essaierai d'y répondre. Je pense que déjà ça va vous aider à y voir un peu plus clair. Au niveau du branchement, franchement, il n'y a rien de compliqué, hein, vous voyez. Hein, une fois qu'on a compris qu'on rentre en in dans un appareil et qu'on sort en out, hein, entrée, sortie, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Une fois qu'on est branché à son PC, après on contrôle tous les appareils quand on les a codifiés, comme je vous l'ai expliqué sur une précédente vidéo où j'expliquais justement comment tous les appareils doivent être codifiés, justement, pour qu'après, il y a un seul câble qui arrive dans le PC. Et du coup, tous les appareils sont reconnus parce qu'ils ont tous un code, quoi. Donc même qu'il y ait un splitter ou pas, peu importe, de toute façon, le PC lui va reconnaître tous les appareils que vous avez codifiés. Voilà, moi c'est ce que je fais pour tous les parts, je mets un code par éclairage, tout simplement. Comme ça, de mon PC, si je veux allumer que celui-là, je peux allumer celui-là. Si je veux allumer, par exemple, 1 sur 2, je peux allumer 1 sur 2, enfin je peux m'éclater, quoi. Après, on est vraiment libre grâce au DMX, quoi. Ok, écoutez, je m'arrête là pour l'instant. Merci encore pour ceux qui m'ont partagé des retours positifs par rapport à des choses que j'avais mis en ligne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux y répondre. Parfois, désolé, je mets un peu de temps à répondre, mais voilà, j'ai des animations aussi tous les week-ends qui me prennent beaucoup de temps. La semaine, je bosse. J'ai été en formation qui m'a pris beaucoup de temps ces derniers temps. Donc voilà, désolé si je mets un peu de temps à répondre. Je fais ça aussi pour le plaisir, pour vous aider. Hein. En tout cas, c'est vraiment, ça me fait plaisir si je peux apporter mon expérience. Par la suite, je vais parler d'autres choses sur Sweetlight. On va un petit peu évoluer, on va monter tout doucement sur la difficulté. Après, on va essayer je vais essayer de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre facilement. Et après, je vous dirai ce qui est utile, rapide, et après peut-être des choses un peu plus complexes, mais que vous allez peut-être pas forcément vous servir, parce que quand on est comme nous dans l'animation, où c'est qu'on monte constamment et qu'on démonte le matériel, c'est compliqué de faire des programmes tout prêts, à moins d'avoir le matériel qui est toujours disposé de la même manière, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. En tout cas, merci, et puis je vais continuer à faire des vidéos si ça vous plaît dans ces formats-là. À bientôt, merci.